Salut les Ogaks. Putain, je vous cache pas que je suis en train de suer comme un goré. C'est combien? 28. On est qu'au début de l'été, en tout cas quand je tourne. This is fine. En tout cas, bon, on s'en bat les steaks. Les Ogaks, c'est une poiscaille qui est assez proche des morues et qui se trouve dans un endroit où on est déjà allé plusieurs fois sur la chaîne. New York! C'est New York! La ville qui dort jamais! La grosse pomme! C'est New York! Il y a Central Park, Manhattan, Brooklyn et Long Island. On a compris. En tout cas, si d'aventure tu te balades à New York, notamment sur Church Street, tu devrais tomber sur un étrange immeuble tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 60. Il mesure 168 mètres de haut, comporte 29 étages, mais il a aussi une petite particularité, il ne comporte aucune fenêtre. Et ce n'est pas une façon de parler, hein. On trouve juste quelques ouvertures qui semblent faire office d'aération. Waouh, on dirait un truc soviétique ton machin. Qu'est-ce que ça fait au milieu de New York? Bah justement, pas mal de mystères entourent ce bâtiment. Mais avant d'aller plus loin, on tenait avec toute l'équipe à remercier le magasin Boulanger de Cordeliers à Lyon. Ouais, c'est précis. Et qui est juste à côté de nos bureaux. Il nous a permis d'apporter un petit coup de neuf à la cuisine de Kundar. Et on va pas se mentir, on en avait un peu besoin quoi. D'ailleurs, puisqu'on en parle, est-ce que vous saviez que 80% des appareils électroménagers ne sont pas recyclés? Eh bien, de son côté, Boulanger a mis en place une initiative très intéressante. Et il s'agit de la Big Collect. La Big quoi? Eh bien, la Big Collect. Le principe est très simple. Si vous avez un vieil appareil dont vous ne voulez plus vous servir, comme un frigo, une machine à laver ou même un écran de PC, eh bien Boulanger vous propose de reprendre cet appareil pour le recycler ou le reconditionner afin de lui donner une deuxième vie quoi. En plus, ils sont en partenariat avec Reforest Action pour près de 100 000 tonnes collectées. 10 000 arbres sont plantés dans les forêts françaises et péruviennes. Ok, mais concrètement, comment ça se passe? Eh bien c'est assez simple, vous pouvez amener directement votre appareil en magasin ou profiter d'une livraison Boulanger pour qu'ils reprennent gratuitement votre appareil chez vous. Bref, toutes les infos sont en description, on y retourne, merci à eux, bisous bisous. En 2017, l'acteur Tom Hanks, qui se baladait dans New York, a pris ce gratte-ciel en photo et a posté son cliché sur Twitter en mettant cette légende. This is the scariest building I've ever seen. What the fuck goes on inside? Voilà, il a trouvé l'immeuble flippant et n'avait aucune idée de ce qui se passait dedans. Et le mystère reste entier pour beaucoup de monde puisque aucune fenêtre ne permet d'entrevoir ce que contient cet immeuble. Oh, je suis sûre que c'est la base secrète d'un méchant mégalomane de James Bond. No, Mr. Bond, I expect you to die. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cet étrange immeuble? Est-ce un abri atomique, un QG d'une société secrète, un simple délire d'architecte, ou peut-être autre chose? Bref, pourquoi n'y a-t-il pas de fenêtre? Dans tous les cas, on sera fixé dans 360 secondes. Bien! Commençons par une petite promenade à New York. Nous sommes au sud de l'île de Manhattan et au milieu des immeubles se trouve une grosse tour de béton. Et c'est notre mystérieux immeuble. Oh là là, j'ai tellement de théories sur cet immeuble. Est-ce que c'est un abri anti-atomique? Ah, ne sois pas si pressé. Déjà, essayons d'abord d'observer cet étrange immeuble. Il n'est déjà pas vraiment unique en son genre parce qu'il appartient à un mouvement architectural assez particulier qui répond au doux nom de brutalisme. C'est une violence. Le brutalisme est un mouvement architectural qui se caractérise par des formes simples, anguleuses et l'utilisation de matériaux bruts et peu chers, particulièrement le béton. En France, l'œuvre brutaliste la plus connue est sans doute la Cité radieuse, imaginée par l'architecte Le Corbusier à Marseille. Exactement. Ce mouvement a connu son heure de gloire après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il fallait reconstruire rapidement des villes détruites par des bombardements, avec des matériaux bon marché. Mais bon, on a fini par le laisser tomber parce que bon, ça faisait pas l'unanimité quoi. Ouais, tu m'étonnes. J'ai toujours trouvé que les bâtiments brutalistes ressemblaient à des sortes de bunkers. Tu es très moche. C'est vrai, mais ceci dit, même avec le brutalisme, d'habitude les bâtiments, même s'ils sont bien moches, il y a toujours des ouvertures et des fenêtres. Ah, mais peut-être que c'est vraiment un bunker. Cette théorie peut se tenir puisque cet immeuble a été construit en 1974, pendant donc la guerre froide. Évidemment, à ce moment-là, il y avait une vraie psychose sur une guerre nucléaire qui pourrait éclater à tout moment. Donc, d'après certaines sources, cet immeuble aurait été initialement construit pour servir d'abri anti-atomique. Et donc, ça expliquerait le fait qu'il n'ait pas de fenêtres et que les murs soient faits de béton recouvert de granit. Des matières donc relativement résistantes aux radiations. Donc voilà, la piste du bunker expliquerait aussi le fait que, d'après certaines sources, l'immeuble soit équipé d'un groupe électrogène pouvant lui permettre de continuer d'être alimenté pendant 2 semaines, même si, du coup, tout était coupé ailleurs. Mais bon, cette théorie a ses limites. Les abris anti-atomiques classiques ressemblent plutôt à des bunkers ou des complexes souterrains plus à même de résister au bombardement. Alors que là, de par sa hauteur, un immeuble sera moins résistant au souffle d'une explosion, par exemple nucléaire. Mais bon, s'ajoute à ça le fait que 2 petites semaines d'autonomie, c'est pas beaucoup. Ah,
Le mystère demeure donc entier. Bah, peut-être pas pour longtemps. Parce que ouais, même si notre immeuble est entouré de pas mal de flou, on sait quand même une chose. Il appartient à la AT&T Communication Inc., donc la compagnie américaine des téléphones et des télégraphes. Et d'ailleurs, l'immeuble est surnommé AT&T Long Lines Building. Donc, comme son nom l'indique, cette société s'occupe des télécommunications. Et un peu partout aux États-Unis, elle a des immeubles faisant office de gros nœuds de communication. Plein de lignes y entrent et en sortent, et il faut des équipements spécifiques pour les recevoir. En l'occurrence, les lignes qui arrivent à New York sont principalement celles qui viennent d'Europe. D'accord. Le bâtiment serait donc une sorte de point relais pour les communications. C'est ça. Et en tant que tel, notre étrange gratte-ciel abriterait du matériel coûteux et fragile. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de fenêtre, car la lumière du soleil pourrait abîmer certains équipements ou permettre à d'éventuels voleurs de faire du repérage. Et puis, cette théorie explique également une autre spécificité du bâtiment, à savoir le fait que chaque étage a une hauteur sous plafond de 5,50 m. Et cette hauteur permettrait l'installation de grosses machines, indispensables par exemple au traitement de toutes les communications. Ouais, et ça expliquerait aussi pourquoi le building est équipé d'un générateur de secours. S'il permet beaucoup de communication, c'est important qu'il puisse tenir un peu. Tout à fait. C'est en tout cas la version officielle et elle n'a pas tout à fait satisfait les reporters du journal The Intercept, qui ont d'ailleurs décidé d'enquêter un peu plus sur l'AT&T Building. Et là, les résultats de leur enquête se sont avérés aussi surprenants qu'inquiétants. D'après les journalistes de The Intercept, l'AT&T Long Lines Building serait lié à la NSA, l'Agence nationale de la sécurité. Cette agence est un organisme gouvernemental américain ayant deux objectifs principaux. Le premier est d'assurer la sécurité des systèmes de communication américains. Le second est la surveillance de toutes les informations électromagnétiques. Autrement dit, tout ce qui est communication via des ondes, signaux radars, communication téléphonique, surveillance des communications électroniques, mail, etc. Mais aussi le trafic internet. D'après The Intercept, notre étrange immeuble serait en réalité un gigantesque complexe dédié à l'espionnage et rendant des comptes directement à la NSA. Les journalistes ont même réussi à apprendre que la construction du building était une obscure opération baptisée Projet X. L'immeuble en question était désigné par le nom de code Titan Pointe dans les documents internes de la NSA. Et d'ailleurs, je précise qu'on ne parle pas ici d'espionnage de bas étage. Genre, on écoute les conversations de Monsieur Tout-le-Monde pour savoir plus ou moins de quel bord politique il est, ou alors qu'est-ce qu'il bouffe le soir avec sa soupe. Non, ça, on s'en bat les steaks. Ici, on parlerait plus d'espionnage de grandes sociétés, voire même d'autres gouvernements. Et ce, jusque dans les sphères les plus élevées du pouvoir. Du coup, le building AT&T intercepterait encore à l'heure actuelle des milliers de données qu'il enverrait directement à la NSA. Ouah, c'est chaud. Mais ils espionnent qui ? La liste est pas sûre, mais on compterait au moins le FMI, l'ONU, la Banque mondiale, mais aussi des alliés des États-Unis, comme le Japon, l'Allemagne et même la France. Ces informations avaient d'ailleurs été dévoilées par Edward Snowden. Pour rappel, Edward Snowden est un ancien informaticien de la CIA, connu notamment pour avoir révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Voilà donc de quoi rendre ce troublant building encore plus dérangeant qu'il ne l'est. Mais la NSA, elle en dit quoi de ça ? Elle n'a pas souhaité commenter l'étude de The Intercept. Mais vous en avez peut-être entendu parler, récemment, une affaire d'espionnage a éclaté et la NSA a été pointée du doigt. En fait, elle aurait espionné les téléphones de nombreux hauts fonctionnaires européens, notamment des dirigeants allemands, suédois, norvégiens et français. Pour ce faire, il serait passé par le câble sous-marin du Danemark. Ah ouais, ça rigole vraiment pas. Les Danois étaient au courant ? À l'heure actuelle, on ne sait pas si les Danois étaient au courant que les Américains utilisaient leur ligne à leur insu ou s'ils ont collaboré. En tout cas, il n'est pas interdit de penser que toutes les communications sont passées par notre fameux immeuble. Mais qui sait combien de scandales sont encore cachés entre les murs de l'AT&T Building? Et quelles répercussions pourraient avoir tous ces secrets si, un jour, ils venaient à être révélés? Et bien voilà, et dernière info concernant Boulanger, ils ont lancé un projet chouette appelé Un étudiant, un ordi, ça s'écrit comme ça, voilà. Et du 15 juin au 31 juillet, vous pouvez déposer votre ancien ordinateur portable dans tous les magasins Boulanger, partout en France. Et les ordis collectés seront remis en état et donnés à des étudiants dans le besoin via le réseau des fondations des universités, ou bien recyclés. Voilà, c'est dit.